Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait : « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer, sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas et sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit : « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit : « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter, et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Ne croyons pas que ces remontrances de Jésus ne concernent que les pharisiens de son temps, elles nous concernent tout autant. Ne nous arrive-t-il pas de donner trop d'importance à des détails au détriment de choses plus importantes comme la justice et l'amour de Dieu? De rechercher quelque reconnaissance au détriment d'un cœur humble de serviteur? De vouloir que les autres pensent comme moi? Oui, il y a 1001 manières de vouloir le premier rang. Quand Jésus dit « Vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt », Jésus montre qu'il a le souci des plus faibles, de celles et ceux qui n'ont pas accès à toutes les connaissances. Une société, une religion, une église ne peut se construire en marginalisant. Si Jésus est si virulent, c'est que l'orgueil dont il est le témoin est tout l'opposé du projet de son Père. La loi, selon Jésus, s'incarne et prend corps au cœur de l'humanité. Elle se traduit par des actes qui libèrent, ouvrent, font grandir, redonnent confiance, pardonnent. Et tout cela dans la rencontre. Il y a les discours et les belles prières, et il y a les paroles incarnées et les actes de fraternité. Le pape François écrivait dans La joie de l'Évangile : « Il ne faut pas mutiler l'intégrité du message de l'Évangile. Quand par exemple on parle plus de la loi que de la grâce, plus de l'Église que de Jésus, plus du pape que de la parole de Dieu. » Et je termine par cette belle parole d'une moniale des fraternités de Jérusalem. Le Dieu dont Jésus parle ne veut pas être servi, mais être aimé, rencontré gratuitement, loué joyeusement.